Alors, où est-ce qu'on a la tour Eiffel? Peut-être que nous ne voyons pas de tour Eiffel parce que nous n'avons pas de vue. Tour Eiffel. Hola et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Rise and Shine. J'ai vu dans vos commentaires sous mes dernières vidéos que vous étiez pas mal à vouloir connaître mes endroits préférés à Paris. Et j'ai jamais fait ce genre de vidéo parce que je savais pas si ça allait vraiment vous être utile, si vous étiez nombreux à venir à Paris, mais je me dis qu'il y en a peut-être qui regardent mes vidéos qui vivent à Paris ou qui ont prévu tout simplement de passer un petit week-end à Paris. Pour vous faire optimiser votre week-end, je vais vous partager mes meilleures adresses. Vous savez que ça fait depuis mai que je vis à Paris et j'ai déniché des adresses pépites, que ce soit en brunch, en fripe, en food, en café, et surtout j'ai essayé de sélectionner des endroits qui pour moi ont vraiment une valeur ajoutée, que ce soit sur le côté social, éco-responsable, des endroits qui apportent vraiment quelque chose en plus au niveau de leur valeur. Et comme vous le savez, je fais un vlog par jour du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier, donc en une seule journée je ne pourrais pas vous montrer tous mes endroits préférés. J'en ai sélectionné 5, mais à chaque fois je vais essayer de vous donner des alternatives par les types de lieux. Par exemple, si je vous présente un brunch, je vais vous donner aussi 2 autres adresses de brunch que je vous montrerai pas dans la vidéo mais que j'adore aussi. Donc voilà, j'espère que ça va vous plaire, et surtout si vous testez ces endroits, n'hésitez pas à me taguer en story Insta, ça me fera trop plaisir. Mon Insta c'est @lenadorable_du-bas. Et d'ailleurs hier j'ai posté un concours avec un lisseur GHD, un agenda de productivité et le livre Miracle Morning. Donc j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à participer au concours. Vous avez jusqu'à fin janvier pour y participer, ça arrive très vite. Et bien sûr, si vous venez de tomber sur ma chaîne et que vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, parce que je publie du lundi au vendredi pendant tout le mois de janvier pour qu'on se motive ensemble. Let's go, étape numéro 1, allons nous régaler les papilles. Je suis avec Leïla, qui est ma copine d'école, et on se dirige vers mon brunch préféré pour bien commencer cette journée. Ça s'appelle Aujourd'hui Demain. C'est un brunch vegan mais aussi un concept store et une épicerie, et c'est vraiment trop génial comme endroit. Donc on va se régaler. Les papilles, j'aime trop leurs pancakes là-bas, et en vrai c'est pas cher du tout. Et c'est situé dans le 11e vers Chemin Vert. Il y a une petite terrasse l'été, c'est hyper agréable. Et nous on va peut-être aller à l'intérieur là. Vegan, éthique, sans huile de palme, éco-responsable et bio. Que demande le peuple? Je pense que je vais partir sur les pancakes banane choco qui sont seulement à 9 €. Trio de pancakes, banane, chocolat, spéculoos maison. Ça a l'air incroyable. Avec un petit chai latte. Oh my god, on a reçu nos pancakes, mais ils sont énormes. On va trop bien manger. Banane, chocolat, spéculoos. Est-ce que vous avez déjà vu des pancakes aussi beaux? Vraiment. Oh, j'ai trop faim. Très fat. C'est vraiment du vrai chocolat. C'est très généreux. La texture elle est vraiment parfaite. On est dans la partie boutique où ils vendent plein de vêtements éco-responsables, plein de trop belles marques. Et à côté, il y a la partie épicerie. Vraiment, j'adore cet endroit, il y a tout réuni. Regardez les chaussettes, comment elles sont trop mignonnes. Curry préféré, le tofu curry mango. C'est le meilleur, mais il est introuvable partout. Plein de viande végétale. Franchement, il y a tout. Il y a du faux fromage à raclette. Il y a mon matcha, c'est la première fois que je le vois en boutique. Ah, trop bien. Et si vous cherchez du matcha Anatai, il est dispo ici. Trop cool. Il y a Happy Bar aussi, elle est trop bien cette marque. Un rayon entier de bougies. Trop mignon celle-là. J'adore. Ah mais ça sent de ouf la madeleine. Regarde ça. Non j'aime pas. Oh, mais j'ai jamais vu autant de lait végétaux. Et alors les 2 autres adresses de brunch que j'adore, c'est The Hardware Society à Montmartre. Là pour les plats salés c'est vraiment incroyable. Et il y a aussi l'adresse Passager dans le 11e que je vous ai déjà montré plein de fois, surtout pour leurs bagels qui sont super bons et leur chai latte qui est vraiment le meilleur chai latte que j'ai testé. Mais de toute façon, vous avez tout dans ma story à la une Food Paris sur mon Insta.
Alors on a terminé de bruncher, je suis congelée, vraiment il fait trop froid aujourd'hui. Et là on se dirige vers ma friperie préférée, vraiment en programme ce matin, parfait. C'est une friperie un peu dépauvante et à chaque fois que j'y vais, je trouve quelque chose. À côté il y a la friperie La Suite et elle est trop chouette aussi, mais on va pas faire celle-là, on va faire une autre que j'adore. Et celle-ci elle est très bien et elle est juste à côté d'Aujourd'hui Demain. Bienvenue au dépôt vente Urban Exchange. Ici vous trouverez de belles pièces très bien sélectionnées de toutes les marques pour tous les budgets, classées par taille, classées par couleur, c'est hyper bien rangé. Vous avez aussi énormément de chaussures, d'accessoires, des nouveautés toutes les semaines. J'adore cette friperie. La vendeuse en plus de ça est hyper sympa et la déco est très belle aussi. Et toutes les pièces sont bien triées, les vêtements ne sont pas du tout abîmés et toujours à prix très accessible je trouve. Alors là pour vous montrer ce que j'ai acheté aujourd'hui, j'ai tout simplement pris un petit top kaki qui vient de chez Bisous Paris. Très simple mais un basique à avoir. Je crois que je l'ai payé 5€ et quelques. Ce pull, vous me demandez tout le temps d'où il vient, c'est un Morgan avec des petits boutons dorés comme ça que j'ai trouvé aussi à la friperie. J'ai dû le payer genre 10-15€. Et il est tout doux, il est vraiment trop agréable, hyper quali, sans aucun défaut. Donc vraiment on trouve des pépites là-bas. Au rayon à 5€, j'ai ensuite trouvé cette robe que je trouvais magnifique sur le côté comme ça. Et en fait il faudra juste que j'arrange le col parce que je n'ai pas assez de boobs. Mais sinon je la trouve très sympa. C'est une petite robe que j'ai prise pour partir en vacances. Je sais déjà comment je vais la porter. Mais vraiment je la trouve trop belle. Je sais pas ce que vous en pensez. Ma pièce préférée c'est celle-ci. On voit pas très bien à la caméra. Elle a des petits détails de fleurs rouges et vertes comme ça. Trop belle. En transparence sur les manches. Et ce que j'adore c'est que c'est une robe longue avec une fente et la transparence à partir d'ici. Je la trouve trop canon. Et elle c'est une Urban Outfitters que je n'ai payé que 15€ alors que vraiment elle est trop belle. Je vous ai pas montré mais j'avais aussi trouvé une robe chemise cos trop belle, hyper bonne qualité et elle je l'ai payée je pense 20€ alors qu'en magasin ça doit coûter tellement plus cher. Juste je l'ai mise au sale donc je ne vais pas la mettre. Mais très sympa aussi, vraiment on trouve des pépites dans cette friperie. Je pense que j'y vais chaque semaine, je suis folle de cette friperie. Juste en face de cette friperie slash dépôt vente, vous avez la fripe Old Digger qui est une fripe avec vraiment des habits assez vintage. C'est vraiment genre la fripe préférée de ma copine Elsa qui s'habille un peu en loose avec des trucs hyper vintage, hyper quali. Et pour autant c'est pas du tout cher, vous avez tout un étage en bas qui est à 5€ donc ça peut être hyper intéressant aussi. Donc si vous voulez faire d'une pierre deux coups, vous pouvez faire ces deux friperies en même temps, elles sont vraiment genre l'une en face de l'autre, c'est juste deux styles totalement différents. Et la dernière dont je voulais vous parler, j'aurais pas le temps d'y aller aujourd'hui parce que c'est plus loin, c'est la friperie Dangfrang dans le 20e boulevard des Pyrénées, rue des Pyrénées je crois, à Paris. C'est une friperie d'Emmaüs il me semble, où en gros tu peux acheter 5 articles pour 15€, donc c'est hyper intéressant et surtout tu trouves de tout, que ce soit des vêtements vintage mais aussi des trucs plus classiques des marques aujourd'hui, genre Zara, Bershka, etc. Niveau prix c'est hyper intéressant et j'aime beaucoup celle qui est dans le 20e, je crois qu'il y en a plusieurs dans Paris mais celle qui est dans le 20e elle est vraiment hyper grande avec pas mal de choix, donc je vous conseille vraiment d'aller y faire un tour, ça vaut vraiment le coup. Et maintenant je vais aller me changer et on part à mon café préféré pour travailler avec ma copine Audrey, le souffle des mots. Il me semble qu'il y aura aussi Christiane Tran. On va aller travailler à la Felicita et sur le chemin aussi je vais vous parler des deux autres endroits que j'aime trop pour prendre un café, travailler, déguster des petites pâtisseries pour le goûter. Trop bien. Maquet, direction La Felicita, qui est un restaurant italien du groupe Big Mama. C'est aussi un endroit hyper agréable pour se poser, prendre un petit café, des petites viennoiseries, des petits trucs pour le goûter. C'est vraiment hyper sympa comme endroit. Ça fait des milliers de mètres carrés, la déco est incroyable. C'est sûr que vous allez trouver de la place pour travailler et c'est vraiment trop cool pour passer un bon moment. Mais il y a aussi deux autres endroits que j'ai à vous conseiller. Il y a la recyclerie qui est vers Porte de Clignancourt si je me trompe pas, qui est sur un ancien chemin de fer et le principe c'est d'avoir un café mais aussi un côté éco-responsable avec des ateliers, des conférences, de la food anti-gaspillage. C'est vraiment un endroit hyper agréable, surtout l'été parce que vous pouvez vous poser sur le chemin de fer et tout, j'adore. Un autre café qui est moins bien pour se poser mais quand même hyper sympa pour le goûter, c'est Babkazana, c'est à côté de la place des Vosges. Et là vous allez goûter les meilleurs babkas qui sont des genres de brioches polonaises incroyables. Il y a quelques petites places pour se poser, il me semble qu'il y en a plusieurs dans Paris mais celui place des Vosges je sais qu'il y a quelques petites places pour se poser, le matin il n'y a pas grand monde. Partie moins connue mais qui est hyper cool pour travailler. Regardez comment c'est trop stylé la déco, j'adore.
on va se prendre un petit goûter. Obligé de prendre ça. Je vous cherchais. Ça va? On papote. Ça va et toi? Ça papote, ça travaille pas trop comme d'habitude. J'ai regardé 2 Rise and Shine ce midi quand même. C'est vrai? Celui du sport avec ton chéri. Oui. Et genre j'étais en mode, en plus genre c'est trop bien ses conseils et tout. Parce que du coup moi je cours, donc du coup j'étais en mode ah il a raison et tout. Par contre j'étais en mode comment ça Léna elle a des jambes qui font 3 fois ma taille et elle court 10 fois moins vite que moi. Il est super fat. Je me suis embarquée dans un truc là. Ah par contre tout est fat, c'est ça aussi hein, ça. C'est un crumble au Nutella. C'est très fat aussi, en fait c'est du pur Nutella. Avec du crumble. J'adore. On est en train de faire notre meilleur goûter. Et il y a Christiane qui est en mode sérieuse à travailler. Après cette petite session de travail, j'ai rejoint Marie au Céramique Café, qui est vraiment un concept hyper sympa, à la fois artistique et dégustatif. Oh, trop beau. Oh, j'adore. Marie, le choix est difficile. Bah ouais, parce que moi, ça fait 3 mois que je viens, j'adore cet endroit. Mélange de rouge et de rose, je trouve ça pourrait être... Et de rose. Et de rose. Vous allez avoir 2 heures donc pour peindre sur de la céramique. La céramique, c'est quoi? C'est de l'argile. On va peindre sur de la faïence, qui a été donc déjà cuit une première fois. Ok. Ensuite, il a été émaillé. Et ensuite, il a été cuit une deuxième fois, donc à 1000 degrés pendant 24 heures. C'est ce qui va se passer avec votre céramique. Sauf que vous n'allez pas pouvoir tout de suite partir avec. Vous allez devoir la prendre en photo à la fin. Et avec cette photo, revenir donc d'ici une semaine. Ok, super. Bon, elle est trop mignonne, ma petite Marie, avec sa petite tasse. Moi, je fais la simplicité, un petit cœur vert. Et tu sais, sache que ça va foncir à la cuisson. Ah ouais? Du coup, les tasses, elles sont trop mignonnes. Deuxième chai latte de la journée. Vous dégustez votre petite boisson en même temps que vous fabriquez votre petit souvenir en céramique, que ce soit une tasse, un vase, etc. C'est tellement mieux, au lieu d'aller dans un café, de faire un petit atelier comme ça vide l'esprit, de faire un truc manuel. C'est plus sympa. Tu t'en gardes un souvenir de ce moment en plus, donc c'est vraiment génial parce que comme concept. un objet pour immortaliser ça. Exactement. Tu sais qu'on ça fait la 4e fois que j'y vais. Je sais pas quoi faire de plus, là je suis un peu sceptique. Je crois que je vais faire la hanse comme toi. On a fini nos œuvres. Oui. On les récupère dans une semaine. Regarde. C'était vraiment trop cool de faire ça. Regarde. Trop beau. Cornu Picasso. Hein. Je vais vous montrer le dernier endroit de cette vidéo qui est vraiment mon endroit préféré pour passer une bonne soirée. Ça s'appelle le Ground Control et c'est à côté de la gare de Lyon. C'est dans un hangar et il y a plein de petits restos street food. Tu t'assois sur des tables, tu bois des bières, tu peux jouer à des jeux vidéo, des jeux de société, écouter de la musique. C'est vraiment un endroit très good vibes et surtout c'est extrêmement bon. Donc c'est parti! Regardez comment c'est beau! Et ici, l'été, il y a plein de stands. Trop stylé comme endroit, j'aime trop. Les gars, on est clairement obligé de craquer là. On est obligé. Ah non, je le veux. Voilà. En vrai, il est même presque petit. Ah oui, t'es trop musclé. Là, c'est plein de stands de street food. C'est hyper stylé comme endroit. Ici, c'est un stand où la cuisine est préparée par des réfugiés. Je trouve que le concept est vraiment génial. Moi, j'ai pris un mafé, c'est un plat africain. Et Monsieur Adorable a pris un pita grec. Ça a l'air incroyablement bon. La street food ici, c'est incroyable. C'est une sauce au beurre de cacahuète avec des champignons, du riz, un mélange de légumes, aubergines, j'adore. Je me rappelle trop qu'on était à Amsterdam, c'est exactement le même endroit. En plus de ça, il y a plein d'endroits un peu en mode pop-up store, jeux de société, vidéodrome, il y a plein de trucs, donc on peut même y passer des après-midi trop cool. Il y a énormément de stands de street food, mais surtout l'été, et en plus c'est très bon et le concept est vraiment génial et c'est à côté de la gare de Lyon. Ah bon. Je pense que si vous venez le week-end, il y aura probablement beaucoup plus de monde, mais en semaine c'est vraiment hyper calme, c'est trop agréable. Le poulet pour les trous. Mais c'est incroyable.
Je dis ça à chaque fois, mais là c'est vraiment très bon. On dirait vraiment qu'on a voyagé en Grèce, là c'est incroyable. Cet endroit pour un date ou entre potes, c'est vraiment parfait. Oh non, t'aimes pas ton date? Si. J'aime bien l'endroit, c'est tout. Je coupe cette caméra. Je suis un fou. Il fait maxi froid. On se retrouve le lendemain matin. Je n'ai pas pu vous faire de tisane talk hier soir car j'avais un peu trop bu d'autre chose que de la tisane. Je sais qu'on est proche avec ces vlogs Rise and Shine, mais je me suis dit, il y a des limites Léna, calme-toi. Toulou, t'as pas vu dans cette vidéo? Montre comment t'es bien éduqué et gentil, comment t'es le plus beau des matous. Oui, je l'aime. Ça m'a fait trop plaisir de vous faire cette vidéo. C'est vraiment fou comment maintenant à Paris j'ai vraiment mes repères et je m'y sens vraiment bien. Alors que quand j'ai fait ma césure pendant 1 an à Paris, je m'y sentais vraiment pas bien. J'arrivais pas à trouver les endroits où je me sentais bien, où j'adorais aller. Et je sais qu'on dit beaucoup de mal de Paris et à juste titre souvent. Mais on va pas se le cacher, il y a quand même énormément d'aspects positifs aussi de vivre à Paris. Énormément d'endroits où on peut s'en sortir pour pas trop cher comparé à d'autres villes en France. Moi aujourd'hui j'avais envie de vous partager ces endroits que j'adore. Donc si vous y rendez, n'hésitez pas à me taguer en story, m'envoyer un petit MP sur Insta, ça me ferait trop plaisir. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on arrive déjà à la fin de la 3e semaine de vlog Rise and Shine. Ça passe à une vitesse, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte qu'il reste juste 1 semaine et demie? Une semaine, c'est ouf, vraiment comment j'ai fait pour tenir tout ce temps? J'aimerais trop savoir ce que vous avez pensé vous de cette semaine de vlog, qu'est-ce que vous aimeriez voir pour la prochaine semaine, est-ce que ça vous a motivé à faire quelque chose pour ce début de 2023? Dites-moi tout ça, ça me ferait trop plaisir. Gros cœur sur vous, je vous souhaite un très bon week-end, reposez-vous bien, et bien sûr n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de me rejoindre sur Insta pour participer au concours de la semaine et je vous dis à lundi, bye. Comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs. Je ne meurs pas, je fane comme les fleurs, comme les fleurs, comme les fleurs.